Et bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour un nouvel épisode où nous allons ensemble discuter de dating, de relations de couple, plus précisément d'exigences vis-à-vis du sexe opposé, c'est-à-dire d'exigences dans les relations amoureuses. Alors, pourquoi j'ai envie encore une fois parler de ce sujet-là? Évidemment, à chaque fois, ça a toujours un lien, comme je vous le dis, avec ce que je peux expérimenter à travers les accompagnements, mais aussi ce que je vois autour de moi dans la vie de tous les jours, de ce que les gens me partagent, les femmes ou les hommes, vis-à-vis de leurs relations amoureuses ou non. Bref, il y a un petit micmac et ça me donne des idées de sujets à traiter. Et là, dernièrement, ça a été sur cette notion d'exigence. C'est un sujet, ça fait un moment déjà que ça traîne, ça fait un moment que je vois que ça revient à chaque fois sur la table, et je me suis dit, ça peut être intéressant de peut-être en discuter un peu à travers un épisode du podcast. D'ailleurs, avant que l'on commence, je vous remercie encore une fois pour tous les messages que je reçois vis-à-vis des podcasts, toutes les questions également. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous voulez discuter d'un sujet, rebondir sur un sujet ou autre, partager des notions ou une expérience, envoyez-moi un message, un commentaire sur les vidéos ou alors un message sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons discuter ensemble de cette notion d'exigence qui nous amènera forcément à la solitude. Alors pourquoi être trop exigeant est un frein à un épanouissement recherché dans une relation de couple? C'est quelque chose que je constate beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Il ne faut pas se leurrer, je le vois bien à travers tout ce que l'on voit sur les réseaux, à travers toutes les conversations que je peux avoir avec les femmes et les hommes, etc., à travers les accompagnements. On voit bien que les exigences ne sont pas au même niveau. Pire encore, elles ont tendance à s'aggraver de plus en plus chez les hommes, mais surtout chez les femmes. Et c'est un point que j'ai partagé justement en story aujourd'hui, où il faut faire attention vis-à-vis des réseaux sociaux par rapport à tout ça. Comprendre que les réseaux sociaux ont une influence très importante sur nous aujourd'hui, comme, comme les journaux télé, les journaux classiques, les journaux télé, BFM, etc., ont pu avoir, et ont encore, sur les gens qui regardent la télé, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est la même chose, mais en plus, sur tous les sujets. C'est-à-dire que c'est pas juste sur des sujets politiques ou quoi que ce soit, c'est sur tous les sujets, même les plus bateaux. Est-ce que je dois faire un squat complet ou faire un squat en demi-squat? Je vais entendre tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Voilà. Et bien, là, ça marche aussi pour les relations de couple où malheureusement, les relations hommes-femmes, on voit énormément de mauvaises informations. À l'heure où on est aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que l'information circule à la vitesse de la lumière. Mais malheureusement, les conneries circulent plus vite que les bonnes informations. Et comme je l'avais dit dans précédents épisodes, il faut faire attention à qui vous suivez, au contenu que vous consommez. Parce qu'il y a beaucoup de gens blessés qui amènent dans leur souffrance, qui amènent dans leur tombe des futurs clients, des futurs auditeurs. Il faut vraiment avoir un recul important là-dessus. Combien je vois des fois des influenceurs un peu bien-être, etc., qui vont influencer négativement des gens, les amener, en fait, dans leurs blessures, etc., tout simplement parce qu'ils n'ont pas le recul, ou en tout cas la capacité de gérer une situation ou de faire face à une difficulté, et ils embarquent les gens là-dedans. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est concrètement ce que l'on est en train de voir vis-à-vis de cette notion d'exigence que les gens peuvent avoir dans le couple, dans la recherche en tout cas d'un partenaire. Et je vois tellement de contenu pour les femmes où on peut avoir une influenceuse bien-être qui dit attention, s'il a ça, c'est un red flag. S'il fait pas ci, c'est un red flag. S'il fait trop ça, c'est un red flag. Il faut que ce soit un homme capable, qui gagne de l'argent, qui soit stable. Toi, tu as de la valeur, tu vaux mieux que ça. Tu es ci, tu es ça, tu es machin. Mais à quel moment, en tant que soi-disant coach, alors là je parle d'influenceur, mais si vous êtes vraiment coach, vous êtes un thérapeute, etc., à quel moment vous allez influencer autant quelqu'un sur ce qu'il doit faire pour choisir son partenaire et le pousser à mettre autant d'exigences là-dessus?
C'est pas possible. C'est pas logique. Et malheureusement aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur énormément de contenu sur Instagram. Le contenu où on est là à pousser les femmes à être encore plus exigeantes envers les hommes, etc. Et pareillement pour les hommes, attention, il y a aussi du contenu très masculiniste où on est là à dire attention si la femme elle a un beau ticante, si elle a ci, si elle a ça. Waouh, 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 waouh. Il faut vraiment prendre de la distance avec tout ça. Je rappelle une chose, une phrase qui va déconstruire absolument toutes ces notions d'exigence qu'on peut avoir. Le contraire d'idéal, c'est réaliste. Je répète, le contraire d'idéal, c'est réaliste. La personne idéale à vos yeux n'existera pas. Elle aura toujours des défauts. Elle pourra toujours cocher autant de cases que vous voulez, et bien il y en aura d'autres qu'elle ne cochera pas. Et mettez-vous bien ça dans le crâne, parce que au plus vous allez développer une exigence envers le sexe opposé, au plus vous allez finir seul. Au plus vous allez être exigeant, vous allez avoir trop d'attentes envers le sexe opposé, au plus vous allez avoir de mal et de difficultés à trouver la personne qu'il vous faut. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec l'âge, c'est pire. Malheureusement, c'est pire. Parce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire la distinction entre ce qu'ils peuvent accepter et ce qu'ils ne peuvent plus tolérer ou ne veulent plus dans une relation. Et c'est subtil, attention. Parce que aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est ok, cette personne-là, elle me plaît, j'aime qui elle est physiquement, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle fait, etc. Mais regardons maintenant ses défauts, ses red flags. Est-ce que je suis capable de les accepter? Est-ce que je suis capable de les gérer? Est-ce que ça me va, en fait, d'accepter la face cachée de sa pièce à cette personne-là? Parce que toutes les personnes sur Terre ont deux faces. On a la face de la pièce, ok, la face visible, très bien. Et puis après, on a la face cachée. Et là, c'est les choses un peu moins fun qu'on découvre chez la personne. Donc, est-ce que là, ces défauts, ces comportements qui peuvent être parfois un peu nocifs, etc., est-ce que je suis capable de les accepter? Est-ce que je suis capable de les gérer, d'y faire face? Est-ce que cette personne en a conscience? Mais avant même d'aller chercher chez l'autre, là, s'il en est conscient, s'il travaille là-dessus et tout, c'est est-ce que je suis capable, moi, de gérer ça? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ok? Parce que moi aussi, j'en ai des défauts. Et ça, c'est quelque chose que les personnes extrêmement exigeantes ont oublié. Elles ont des défauts aussi. Et quand on a des défauts, forcément, peut-être que ça ne plaît pas aux autres également. Donc, il faut trouver le juste milieu là-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, au plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez être intransigeant sur le moindre petit défaut que vous allez rencontrer chez quelqu'un, etc. Et je le vois, j'ai beaucoup d'amies filles qui ont plus de la trentaine, et malheureusement, ce sont des femmes seules. Et même si elles sont avec quelqu'un, ce sont des femmes qui vont vivre beaucoup de difficultés avec les hommes. Parce qu'elles sont trop exigeantes. Le prince charmant n'existe pas, ou du moins existera le jour où vous arrêterez de le chercher, de mettre la pression sur celui-ci. Parce qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui dérange les hommes, ça. Quand on a les hommes sont beaucoup moins exigeants, ils sont plus dans le côté je veux quelqu'un qui me plaît, par exemple physiquement, avec qui ça se passe bien, etc. Et qui ait une légèreté, vulgairement qu'elle ne me prenne pas la tête. C'est un peu le discours que tous ils peuvent avoir là-dessus. Ce qui est totalement à l'opposé de ce que l'on voit et de ce dont je suis en train de vous parler là actuellement, des femmes qui sont tout le temps là en train de mettre la pression constante, les attentes irréalistes, les exigences, tout ça qui font que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elles vont tomber sur deux cas de figure. Soit le mec va se dire, vas-y, c'est mort, je me casse. Et là, du coup, elles vont se sentir trahies, etc. Soit elles vont tomber sur un mec qui va s'écraser, qui va subir. Et au bout d'un moment, elles vont partir. Parce qu'elles vont se dire, mais en fait, ce mec, j'y ai mis toutes mes exigences dessus. Et en fait, même en mettant toute la pression, il a pas été capable d'y répondre. Et en fait, forcément, ça me plaît plus. Je suis plus attiré par lui, donc je décide de changer. Mais ça va être sous prétexte d'un manque de connexion, il ne m'aime plus, etc. En fait, dans tous les cas, c'est nocif. Je vous rappelle encore une fois cette phrase. Le contraire d'idéal, c'est réaliste. Au plus vous serez réaliste là-dessus, au plus vous en aurez conscience, mieux ce sera pour vous. De prendre conscience que la personne que l'on va rencontrer, etc., elle a des défauts. Elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts. Être avec cette personne, il va y avoir des avantages, mais il va y avoir également des inconvénients là-dessus. Ok? Et il faut apprendre à les
gérer. Il faut apprendre à les gérer. Il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps aussi de découvrir les gens, de prendre le temps de voir comment ils vivent, etc. Parce qu'il se peut qu'il y ait peut-être des défauts ou des comportements que pour vous, c'est impossible à gérer. Vous savez que ça, c'est un non-dit, j'allais dire non, c'est un non négociable, entre guillemets. Voilà, c'est un non négociable. Et là, à partir de là, ok, si vraiment pour vous c'est un non négociable et que vous avez déjà eu l'occasion dans le passé d'expérimenter ce non négociable avec d'autres personnes et que vous voyez que c'est une cata, c'est ok. On ferme la porte, on passe à autre chose et on voit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le moindre petit défaut est devenu un non négociable pour les gens. Et c'est ça qui est fou. C'est la même chose que par exemple quand vous n'avez pas d'enfant et que vous critiquez des parents sur la manière dont ils ont d'éduquer leur enfant. D'accord? Ça met en réaction, on est là, on voit des parents, le gamin il est foufou, on dit oh là là, il éduque mal, ou alors s'il éduque pas assez et qu'ils sont trop durs avec lui, on va dire oh là là, il est trop dur, etc. On est constamment en train de juger, mais on n'essaye pas de se mettre à la place. On comprend pas qu'en fait, nous, quand ça va être notre rôle, on va être dans le même bateau. Et c'est quand on est avec des enfants qu'on se dit waouh, mais en fait, je comprends tellement maintenant les parents qui pouvaient péter les plombs ou qui étaient comment dire, fatigués, épuisés par leur gamin. Ben, c'est exactement la même chose. On est tous dans le même bateau. Donc dites-vous bien que la personne en face de vous a des défauts, vous aussi vous avez des défauts. Vous pouvez juger quelqu'un parce qu'elle a des comportements nocifs, mais vous aussi vous avez des comportements nocifs. On a tous des comportements nocifs, on est tous des red flags sur pattes, qu'on le veuille ou non. Et plus tôt vous en aurez conscience de ça, mieux ce sera pour vous, parce que vous allez pouvoir vous en libérer, mais surtout, vous allez développer une compréhension du cœur par rapport à l'autre, vous allez développer un miroir par rapport à l'autre, d'accord? Évidemment, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, même si on est chacun 100% responsable dans le couple, on n'est pas responsable de ce que l'autre vit. C'est-à-dire que si ça devient trop compliqué à gérer, malgré des efforts, malgré un travail, etc., il faut arriver à s'affirmer, à poser des limites. Je vous prends un exemple concret. Moi, par exemple, je sais que la jalousie chez une personne, ça ne me dérange pas tant que ça. Quelqu'un peut être très jaloux, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que je l'ai été. Et je sais ce que c'est quand on souffre et qu'on a peur, qu'on est dans cette jalousie, etc. Je sais ce que c'est. Ça ne veut pas dire que je ne le suis plus non plus. Peut-être qu'un jour je pourrais l'être pour X raisons, pour peu importe. Eh bien, j'arriverai à le gérer, je le partagerai intelligemment. Mais je sais la souffrance que c'est en fait. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je décide en fait? Est-ce que je décide d'être là en mode oh non, non, mais là cette fille elle est jalouse, c'est mort? Non, ou est-ce que j'essaie de voir les choses autrement avec une autre vision de la situation, de ce qui est en train de se passer, de voir que la personne, si elle est comme ça, c'est qu'elle souffre, c'est qu'elle a peur, etc. Donc là, moi, je vais pouvoir plus facilement aller la rassurer, je vais pouvoir plus facilement l'accueillir, comprendre ce qui se passe, discuter avec elle, qu'on trouve ensemble une solution. Parce qu'il va falloir qu'elle fasse le travail dans tous les cas sur elle-même. Mais la facilité de dire ah non, non, mais c'est son problème, c'est pas le mien. Non, non, c'est mon problème aussi. Parce que même si c'est son problème, ça va nous impacter tous les deux. On est à deux maintenant dans un couple. On est une équipe. Le problème de l'un est également le problème de l'autre. On doit y faire face à deux maintenant. La difficulté, elle est là. C'est ça, être un couple, c'est être une équipe là-dessus. C'est pas se renvoyer la balle et dire ah ben c'est ta faute s'il y a ça. Non, non, non. Maintenant, on est une équipe, on fait face à ça ensemble. Et donc, quand il y a des notions un peu là de jalousie, etc., évidemment, il peut y avoir des extrêmes où là, la personne, elle peut péter les plombs en public, faire une scène de fou, etc., alors qu'on n'a peut-être rien fait. Là, il y a un vrai travail à mettre en place avec les thérapeutes, etc. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que d'autres sont là, c'est pour ça qu'on est là à travers ce projet, notamment, enfin, je suis là à travers ce projet de Dom Harmonie pour aider justement les hommes qui peuvent être là-dedans, pour les accompagner et tout, comprendre ce qui se passe et arriver à se libérer de cette jalousie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est un défaut, un comportement qu'on pourrait qualifier de nocif, d'un red flag pour certains, mais qui pour moi est gérable, ça ne me dérange pas. Donc je sais que je peux le gérer, je comprends pourquoi il est là, et je peux assurer derrière, aider, accompagner l'autre. D'accord? Et c'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. C'est quels sont les comportements que moi je peux gérer, et quels sont les comportements qui sont pour moi des non négociables. Parce qu'encore une fois, je vous le répète, tout le monde a des défauts. Et au plus vous allez être souple là-dessus, au mieux vous allez faire un travail sur vous-même de bienveillance, de compréhension, mieux vous allez pouvoir être bienveillant, mieux vous allez pouvoir encore comprendre les autres autour de vous, et notamment le sexe opposé, et forcément vous ouvrir à d'autres relations.
Aujourd'hui, malheureusement, c'est très compliqué parce que tout le monde se victimise, tout le monde, comment dire, vient rajouter son grain de sel, vient alimenter ce besoin de victimisation, ce besoin de mettre la faute sur les autres, ce besoin de, dès qu'il y a le moindre truc, oh là là, c'est un red flag, etc. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment où il y a un couple sur Instagram qui se filme en train de rénover un bien et le mec pète les plombs à un moment donné parce que le placo il est pas à la bonne taille. Il pète les plombs, il casse le truc et tout. Et en fait, ce qui me tue, c'est les gens en commentaire. Ouais, ton mec c'est un red flag, il s'énerve et il tape le placo, la prochaine fois c'est toi, etc. Mais déjà, dans un premier temps, qui êtes-vous pour juger? Est-ce que vous avez déjà fait de la rénovation? Est-ce que vous avez déjà eu le stress, la fatigue, l'épuisement, l'agacement quand les choses n'avancent pas, etc. D'accord? Et derrière, mais vous pensez, les gens qui ont tendance à juger comme ça, mais vous pensez pas que vous aussi, vous êtes pas des gens qui vous se mettent en colère, vous pensez que vous êtes tout cuit, tout tranquillou, en détente, tout le temps en paix, vous avez pas de problème, pas de défaut, mais j'ai trouvé cette vidéo lunaire, en tout cas plutôt les commentaires derrière, lunaire de me dire, mais mon Dieu, mais aujourd'hui on n'a plus le droit de se mettre en colère. Mais devinez quoi les amis? La colère c'est quelque chose de naturel. C'est une émotion naturelle de l'être humain, qui lui sert parfois à se défendre, à s'affirmer, mais qui lui sert aussi parfois à péter les plombs, à vider son sac, à vider cette énergie qui est là, de frustration, d'impuissance, etc. Donc si aujourd'hui vous critiquez quelqu'un parce qu'il est en colère, c'est comme si vous le critiquez parce qu'il est stressé, c'est comme si vous le critiquez parce qu'il a peur, c'est comme si vous le critiquez parce qu'il est triste et qu'il pleure, etc. C'est exactement la même chose. Donc, comprenez bien qu'évidemment, un truc comme la colère, etc., ça se gère pour pas que ça impacte les autres, etc. Mais c'est ça pour absolument tout. On est tous dans le même bateau. Le prochain coup que vous allez critiquer quelqu'un sur quelque chose, faites le miroir. Posez-vous la question si vous aussi vous n'avez pas déjà adopté ce comportement-là que vous jugez et dans quelle situation et quelles étaient votre intentions à ce moment-là. Ça va vous aider justement à vous ouvrir un peu plus aux autres et à réduire cette exigence qui est devenue extrême aujourd'hui dans le monde du dating, dans le monde des relations de couple, etc. C'est devenu destructeur. Donc pour conclure sur cet épisode-là, il y a eu beaucoup d'infos là, ça a bien immergé, mais c'était à chaud parce que j'ai partagé justement une story là-dessus récemment et je me suis dit c'est vraiment un point sur lequel il faut que je m'attarde. Pour conclure sur tout ça, rappelez-vous bien que le contraire d'idéal c'est réaliste. Tout le monde a des défauts et même une personne que vous aimez énormément va vous décevoir tôt ou tard. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Elle va vous décevoir, elle va peut-être vous rendre triste, elle va peut-être vous faire du mal, elle va peut-être vous trahir, elle va peut-être vous juger. C'est normal. L'être humain parfait n'existe pas. Personne n'est parfait, vous y compris, moi y compris, personne n'est parfait. On a tous nos qualités comme nos défauts. Voilà. Et il faut l'accepter. Et au plus tôt j'arrive à accepter et à comprendre ça, moins je mets d'attentes et d'exigences envers les gens autour de moi. Et plus je peux m'ouvrir à de nouvelles relations. Et souvent d'ailleurs, les gens qui ont tendance à être très exigeants sur certains points, ce sont des gens qui sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Et ils ne le voient pas. Et ils transposent leurs exigences sur les autres qui n'ont rien demandé. Donc ne faites pas ça. Libérez-vous de votre exigence pour libérer l'exigence que vous avez envers les autres et vous allez voir à quel point vos relations vont être beaucoup plus harmonieuses et surtout vous allez pouvoir plus facilement vous ouvrir à quelqu'un. Le gros point numéro 1 et le deuxième point pour conclure, faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Comprenez bien qu'il y a des posts et du contenu qui est là pour mettre en réaction, pour vous attirer. Tout le monde en fait, moi le premier, on en fait tous avec certains posts réels pour arriver à attirer justement les gens, les futurs clients ou autres sur notre compte, etc. Pour les attirer, pour faire plus de visibilité, etc. Mais sachez faire la part des choses là-dessus et comprendre un peu les messages subliminaux derrière. Parce qu'il y en a, pour le coup, qui peuvent créer ce genre de post où ça vient réveiller des insécurités, mais qui vont vous laisser dans ces insécurités-là, qui vont alimenter ces insécurités chez vous. Et quand je tombe sur des posts de femmes où c'est très axé sur l'exigence qu'il faut avoir vis-à-vis des hommes, etc., je me dis c'est terrible parce que ce post-là
ne va faire que conforter certaines femmes à rester dans ce schéma d'exigence envers les hommes et ça va les empêcher de s'épanouir avec des hommes. Pareillement comme pour les hommes qui des fois peuvent consommer du contenu qui met énormément en réaction, qui met en réveil, on va dire, les insécurités des hommes, sur la tromperie, sur l'infidélité, etc. Mais ce contenu-là, il va faire qu'alimenter l'insécurité et ça va pas aider les hommes à s'en sortir. Ça va les enfoncer encore plus. Faites attention à ça. Faites attention aux pseudo-influenceurs qui vont vous amener dans leur tombe, dans leurs blessures, etc. plutôt que de vous aider à vous en sortir. Pour finir, c'est quelque chose, ça, que j'ai vu, que je vois très souvent chez une influenceuse bien-être, développement personnel, qui est très connue en France, très très connue. Et j'avoue que ça me met tout le temps en réaction parce que je me dis, bon sang, elle se rend pas compte comme elle est en train d'amener les gens dans sa souffrance à elle. Elle vit des difficultés des fois avec les hommes et elle est en guerre contre cette femme-là est en guerre contre les hommes. Et la moindre chose qui se passe avec les hommes, etc., c'est un événement, c'est un cataclysme, là, c'est une horreur. Et elle emmène en plus avec elle les centaines de milliers de personnes, de femmes qui la suivent, dans sa tombe derrière. Si elle est en guerre contre les hommes, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Ne tombez pas dans son piège à elle. C'est comme les hommes, c'est pareil, les mecs blessés, les Hitchens, etc., qui font des contenus de jobards pro-masculinistes. Laissez-les, ces gens-là finiront seuls, ils seront malheureux, laissez-les. Ils vont vous amener dans leur tombe. Et une fois que vous avez un pied dedans, c'est très compliqué pour vous en sortir, parce que vous allez devoir détruire des schémas qui ont été engrammés à l'intérieur de vous. Le meilleur moyen pour arriver à se sortir de tout ça, c'est de cultiver, encore une fois, l'harmonie dans ses relations, l'harmonie en soi, l'harmonie dans sa vie. Et ça, c'est un juste équilibre des choses entre du féminin, du masculin, de l'exigence, de la souplesse, de la fermeté, de la bienveillance. Tout ça, ce n'est qu'une question d'équilibre. Et c'est le but même de ce podcast à travers ces épisodes, c'est vous proposer des moyens techniques pour arriver, des notions pour arriver justement à cultiver cette harmonie-là que vous pouvez avoir avec vous-même, mais également avec vos relations. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.